Namasté les divins et les divines. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc nous nous retrouvons pour votre horoscope de la semaine du 8 mars. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés. Encore merci pour vos vues, vos likes, vos partages. Donc cette semaine, dans l'ensemble, tous les signes auront un horoscope, on va dire, pas trop mal. On voit qu'il y a pas mal de nouveaux départs pour pas mal d'entre vous. Donc je pense qu'on arrive dans une période où toutes les bases ont plus ou moins été posées. Il y a encore quelques signes où il faut encore faire un petit peu de ménage. Et donc voilà. Donc sinon, donc cette semaine, rien de particulier. Sinon que je me suis servi pour changer de l'oracle des artisans de lumière, celui du quotidien et l'oracle des animaux sauvages. Donc voilà, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne pour vous, que ce qui vous parle réellement, et pensez aussi à aller voir votre ascendant, qui peut vous faire un complément d'information, ou si le signe principal ne vous parle pas, peut-être que votre ascendant vous parlera mieux, parce que parfois, apparemment, selon l'âge, à partir d'un certain âge, c'est plutôt l'ascendant qui prend le pas sur la vie. Donc, mais ça, c'est des on-dit, donc je m'aventurerai pas là-dessus. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne écoute, et puis, comme d'habitude, si vous voulez approfondir un sujet particulier, vous pouvez toujours prendre rendez-vous sur mon site ou par mail. Donc voilà, je vous envoie plein de bonnes choses, plein de bonnes vibrations, et à très bientôt. Namasté. Namasté les Versettes et les Verseaux. Alors cette semaine, vous avez eu un superbe petit matou, une période de réflexion et de mise. Le deuil fait partie du cycle de la vie, ne vous inquiétez pas, c'est pas forcément en rapport avec ce qu'on n'aime pas entendre. Ayez confiance dans le plan. Donc vous voyez, déjà là, vous avez une réponse. Pour vous, les Verseaux et les Versettes, cette semaine, vous allez avoir un regain une demande d'indépendance. Peut-être qu'on vous foute la paix. Ou de prendre du recul, mais vous voulez, il y a ce côté-là un petit peu de prendre, de mettre un peu de distance avec les autres ou avec certaines choses, que ça soit dans n'importe quel domaine. Donc, le conseil, on vous suggère de prendre une petite pause pour réfléchir, de pas précipiter non plus, justement, puisque vous voulez atteindre, on va élargir le sens du mot indépendance. Comme on dit, rien ne sert de courir. Donc, il faut que vous preniez le temps de bien tout examiner, d'avoir toutes les informations, d'avoir toutes les cartes en main, et aussi de vous assurer que pour obtenir cette fameuse indépendance, est-ce que vous aviez bien essayé et envisagé toutes les solutions ? Parce que parfois, c'est pas ce qui nous convient comme ça au premier abord le mieux, qui peut être le mieux. Parfois, il faut passer par une période un petit peu difficile, justement pour pouvoir atteindre quelque chose de mieux que d'avoir tout de suite. Bon, si vous l'avez tout de suite, le positif, il n'y a pas de souci. Mais voilà, on vous suggère de prendre le temps pour poser le pour et le contre, d'être sûr. Là, d'habitude, il faut faire confiance à son instinct, mais en même temps, là, il faut en même temps réfléchir. Donc, parce qu'on va vous faire une offre, je pense. Il y a quelque chose de nouveau qui va se présenter à vous, et où là il faut pas vous précipiter, c'est pour ça qu'on vous dit de pas prendre des décisions hâtives, c'est parce que ça va être quelque chose d'un peu compliqué. Il y a une période là qui va être un peu, on va dire, je dis pas forcément bordélique, mais ça va être un petit peu compliqué, où peut-être d'autres choses vont venir se greffer dessus, et que vous allez avoir plusieurs choses à gérer en même temps. Donc, pour le peu que le boulot se mélange avec le familial, parce que voilà, ceci, cela, il va falloir, c'est pour ça qu'on vous demande peut-être de calmer un petit peu le jeu, pour pouvoir mieux
mieux voir les choses, avoir une meilleure vision de l'ensemble, hein, et de pouvoir un petit peu voir comment vous pouvez interagir entre les différents domaines s'ils se chevauchent. Donc, parce que bon, il y a une nouvelle situation qui va se présenter, mais elle va faire partie de vos attentes. Alors évidemment, elle va peut-être pas se présenter sous son meilleur angle, mais comme on sait qu'il n'y a pas de hasard, hein, enfin du moins pour moi, donc je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais parfois au premier abord, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça peut nous paraître pas forcément le top, mais après, si justement, en pesant le pour, le contre, en grattant un petit peu derrière, on peut se dire, c'est en passant par ce mauvais chemin-là, entre guillemets, ça nous permet justement d'atteindre celui qu'on veut. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre un petit peu de pause, un petit peu de recul, parce que c'est quand même quelque chose qui va être assez radical dans le changement, dans ce nouvel événement. Ça va être assez imposant, on va dire, ou alors vous y attendiez pas que ça arrive si vite. Donc il faut faire face, une promotion qui devait avoir lieu dans 3 mois, elle arrive la semaine prochaine. Donc ça vous oblige à vous mettre en action tout de suite. Et surtout, voilà, même malgré la confusion dans la tête, c'est pour ça qu'il faut prendre ce fameux temps de pause. Ne perdez pas confiance puisque c'est l'univers fait en sorte que ça soit pour la bonne cause, pour le bon choix. Donc ne vous inquiétez pas pour ça, mais prenez votre temps, ne précipitez pas, chaque chose en son temps et tout ira bien. Voilà pour vous les Verseaux, les Versettes. Namasté.